Salut les amis, bon nouvelle petite vidéo tuto sur comment je m'organise pour mes soins à domicile. Bon, faut savoir une chose, je suis un maniaque. Ouais, maniaque du côté un peu stérile et maniaque du côté propre. En même temps, c'est un peu ma santé, donc je pense que voilà, il faut au moins un minimum un peu l'être pour être tranquille. Sachant qu'en plus de ça, moi je fais toujours des longs séjours et que je sors toujours avec des cicatrices qui sont pas forcément toujours fermées, parce qu'il y a des petits soins qu'il faut faire en plus. Donc ouais, j'ai développé des petits trucs, voilà, donc je vais vous les partager, ça fait partie du truc que je mets en avant, partager ce que je vis. Il y a des choses à prendre, d'autres à pas forcément prendre. Voilà, vous ferez ce que vous aurez envie de faire avec ce que je vais vous présenter. Et voilà, voilà. Alors, quand je suis chez moi, vu que c'est la troisième opération, j'ai mes petits trucs qui sont des trucs qui sont durables et d'autres trucs que j'ajoute en fonction d'eux. Donc ceux-là, je ne vais pas vous forcément les partager parce que c'est en fonction de situation, comment ça s'est passé à l'hôpital et voilà, il faut rajouter des choses. Les basiques que j'ai chez moi, en tout cas dans le cadre de mes convalescences et qui sont des choses que j'utilise à chaque fois. C'est essentiellement autour de tout ce qui est la douche et les soins à proprement parler avec les infirmières, comment je me prépare. Sur la partie alimentaire, je pense que je ferai une petite vidéo très rapidement, ou encore peut-être qu'à la fin, si j'ai le temps, je vois que si c'est pas trop long, je ferai un petit point de check rapide. Alors, tout d'abord, la douche. Moi, j'achète toujours un truc, pommeau, j'ai toujours un nouveau pommeau à chacune des opérations. C'est une question par rapport au calcaire. Moi, c'est voilà, c'est mon côté. Ça, j'ai acheté ça chez Castorama, c'est sympa. Bon, les billes, pas sûr que c'est un effet de fou, genre filtrant de je sais pas quoi, anti-calcaire. Bon, je l'ai pas pris, voilà, je l'ai pris pour le côté plutôt esthétique et plutôt neutre voilà. Je crois que je l'avais acheté 12 euros, 13, je sais plus. Bon, bref, c'était en promo, j'en ai acheté plusieurs, donc j'en ai toujours un pour chaque nouvelle chirurgie. Après, je le garde jusqu'à la prochaine, donc voilà. Ça, c'est cool. Sous la douche, moi, je passe, alors, un savon, toujours un savon neutre. Moi, le mien, c'est Sanex Dermomicellaire, donc pas de parabènes, pas de savon, quoi que ce soit. Il m'a très bien fonctionné sur l'avant-dernière opération, et donc celle-ci, pas de souci. Ça a été, je l'avais montré à mes infirmières, elles m'ont toutes dit ok, pas de souci à l'hôpital ou même à domicile. Donc si vous avez, ça se vend en hypermarché. Et pour passer le savon, moi je passe jamais le savon à la main directe. J'ai gardé les habitudes de l'hôpital, toujours avec un gant de toilette jetable. Donc ça, j'achète ça en pharmacie, c'est pas remboursé. Vous demandez ça, ça existe, hein, ils le commandent. Ça c'est le moins cher, il y en a d'autres qui sont un peu plus chers. J'avais déjà utilisé d'autres un peu plus chers, je n'ai pas vu de grande différence. J'ai pris celui-là, c'est pareil. Donc voilà. Je sais plus combien je l'avais acheté celui-là. C'est pas folichon, mais bon voilà, c'est des gants jetables, ça se présente comme ça. Hop, voilà, vous rentrez la main là, voilà. Et vous passez l'eau, votre savon, et vous passez sur les cicatrices, surtout s'il y a des plaies encore un petit peu ouvertes, voilà, c'est plus pratique et vous êtes plus à l'aise. Ça c'est sous la douche. Après, quand je sors de la douche, souvent, entre la douche et le moment où je vais aller sur mon lit de fortune médicale, je mets un champ stérile. Je pose un champ stérile autour de la cicatrice. Donc ça s'achète aussi, comme ça, en pharmacie, pareil, c'est toujours pas remboursé. Que je scotche sur les rebords, sur ma peau, et j'avance avec. Comme ça évite que la cicatrice soit exposée un peu à l'air ambiant, enfin trop à l'air ambiant, et ça vous permet d'arriver tranquille. Je pose toujours aussi une alaise, pareil, toujours la même chose, toujours pas remboursé par la sécu. C'est des alaises, vous savez, c'est tout ce qu'on a à l'hôpital, tout simple. Voilà, hop, je pose ça au cas où il y aurait, voilà, comme vous savez, quand des fois il y a des soins, des fois il y a des petits suintements, des petits écoulements, et puis voilà, et puis les draps sont pas forcément toujours très, voilà, je vais pas dire pas propre, ça veut pas dire que je suis pas propre, mais bon. Donc je pose ça, et après je me pose dessus avec ça, et je suis tranquille, et l'infirmière peut faire ce qu'elle a à faire, et ça je le jette. Tranquillou, ça le champ, je peux l'utiliser, donc je vous ai dit, autour de la taille, en tout cas autour de la cicatrice quand je sors de la douche. J'utilise aussi pour poser, pour que l'infirmière puisse poser les outils pour les outils, les outils. En plus, en fait, ce qui m'énerve, c'est que je suis déconcentré parce qu'il y a des travaux là depuis tout à l'heure et ça me déconcentre.
Donc, si vous pouviez, s'il vous plaît, juste le temps que je finisse ma vidéo, merci. Qu'elle puisse poser justement, vous savez, les les pansements, les compresses et tout ça, et les sérums filles. Donc des fois j'utilise. Et un autre truc que j'utilise aussi, quand je sors de l'hôpital, moi je prends souvent la température, ce qui est normal en même temps pour vérifier s'il n'y a pas des montées, des descentes. Donc j'ai acheté ça aussi, pareil en pharmacie. Hop, très utile, surtout dans mon cas où j'enchaîne les opérations, pour mesurer ma température le matin et le soir. Et ça, je l'utilise aussi. Ça, c'est un truc que j'avais déjà depuis des années parce que je faisais de l'hypertension. Un tensiomètre ou potentiomètre? Je sais plus. Tensiomètre, je crois. Je crois que c'est tensiomètre. Bon, bref, dites-moi en commentaire c'est quoi. Bon, bref, un tensiomètre pour mesurer ma tension. Mais ça, je le fais très exceptionnellement si vraiment je sens que j'ai un gros coup de mou, si je suis pas en train de faire une hypotension ou autre chose. Au cas où. Bon bah comme d'hab, hein, vous avez toujours forcément votre petite poubelle de fortune pour pouvoir poser dedans tout ce qui est compresse, voilà, pas nettoyer, tout ça. En général, dans les sets de pansements que vous avez dans les prescriptions médicales, vous avez toujours des petits sacs pour pouvoir mettre dedans tout ce qui est produits soins, enfin tout ce qui est éléments suintés, les compresses, les pansements qui ont été suintés par vos liquides ou autre chose. Vous les mettez dedans, vous les emballez, comme ça c'est distingué des produits qui ne sont pas des autres produits, des autres déchets, entre guillemets. Voilà, c'est plutôt ça le terme, des autres déchets. Voilà, voilà à peu près pour ce que j'ai. Après, le reste, c'est voilà, spécifique en fonction des infirmières, des besoins qu'elles ont. Certaines vont utiliser du sérum physiologique en bouteille, d'autres en capsule. Moi, c'est plutôt en capsule, comme ça c'est plus pratique, ça permet de doser. Et puis les infirmières aussi, elles matchent comme ça. Après, voilà, après, je vous ai dit, c'est en fonction de voilou. Merci de ne pas m'avoir respecté pendant tout le long de ma vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous donner 2-3 petits trucs, 2-3 petits tips pour pouvoir vous aider pour vos futures opérations. Voilà, comme j'ai dit, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de trucs. Moi, je vous partage juste comment moi je vis les choses. Sur la partie alimentaire, je ferai une toute petite vidéo rapidos, beaucoup plus courte que celle-ci, sur comment je m'alimente. Bon là, les fêtes sont passées, on le voit. Sur ce, bonne journée. Merci encore pour tous vos messages que je reçois suite à ma convalescence, enfin mon opération et ma convalescence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ai dit, ça va être un autre tuto ou autre chose. Petit format, plus court. Bon, celui-là, il est un peu long. Ok. Mais on va essayer de faire plus court. Allez, à la prochaine. Ah, j'ai oublié. Comment ai-je pu t'oublier? Le jet hydroalcoolique. Mais ça, c'est la base des bases à avoir à la maison. Donc ça aussi, n'oubliez pas. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. À la prochaine. 1, 2, 3.